Bonjour Alexandra. Bonjour Marine. Du coup, avec la fête des mères qui approche, on a eu envie de parler un peu de l'héritage du bonheur et de la façon de transmettre à nos enfants l'aptitude d'être heureux. Ah, c'est un beau sujet. Du coup, pour commencer, est-ce que la relation au bonheur, elle est la même chez l'enfant que chez l'adulte? Pas tout à fait, puisque l'enfant, c'est vraiment comme un moment de grâce et de spontanéité. D'ailleurs, quand nous sommes adultes, nous perdons un peu cette âme d'enfant et nous tentons de la rechercher. Parce que chez un enfant, le bonheur est spontané, alors que l'adulte va cultiver ce bonheur, va vraiment le travailler. C'est rare de voir un enfant se préoccuper du futur ou ressasser le passé. Il va tout simplement savourer le moment présent. C'est amusant de voir comment un enfant peut, en l'espace d'une seconde, passer de la joie à la tristesse. Alors, si j'ai bien compris, on a presque une capacité à être heureux qui est naturelle. Est-ce qu'on peut dire que le bonheur, il est héréditaire? Seulement à un certain point. Nos conditions de vie ne comptent seulement qu'à 10%. C'est peu, n'est-ce pas? 10%, ça paraît vraiment peu. Et les généticiens nous disent que nos prédispositions à être heureux sont héréditaires à 50%. C'est beaucoup, mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que nous avons 40%? Exactement, 40% pour vraiment cultiver notre bonheur. Puisque le bonheur, en fin de compte, c'est juste un état d'esprit. C'est décider de voir le bon côté des choses. Alors, comment on peut faire pour cultiver le goût du bonheur chez notre enfant, justement? L'enfant va s'identifier aux parents. En fin de compte, si un enfant nous voit sourire ou rire, même dans les moments un peu durs de notre vie, il va sourire puisque le bonheur est vraiment contagieux. Alors, du coup, comme ils grandissent par mimétisme, doit déjà commencer par leur montrer qu'on est heureux et leur montrer notre capacité nous-mêmes à se satisfaire du quotidien. Exactement, ils ont beaucoup de choses à apprendre de nous comme nous avons beaucoup de choses en fin de compte à apprendre d'eux. Donc nous pouvons prendre cette décision aussi de mettre de la joie dans notre maison. Donc comment on peut utiliser les odeurs pour les transformer en petites perles de bonheur pour nos enfants? Le bonheur olfactif commence dès la naissance. Oui, je crois que l'odorat, c'est le premier sens qui se développe dans le ventre de la mère. Exactement. Et d'ailleurs, au début, l'enfant va reconnaître sa maman grâce à son odeur. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il se sent tout de suite rassuré quand sa maman le prend dans ses bras, puisqu'il est enveloppé de son odeur corporelle. C'est un petit peu comme son premier parfum d'ailleurs. Et il est très important d'initier ses enfants à ouvrir leurs sens. Par exemple, avant de déguster une mandarine, leur faire sentir ou bien leur faire humer l'odeur des fleurs. De cette manière, cette sorte d'attention constante va leur permettre d'apprendre naturellement la pleine conscience. Exactement. Et vraiment développer leur sens. Et le sens olfactif, c'est très important et trop souvent oublié chez l'humain. Donc, est-ce qu'au quotidien, tu as des petites astuces pour recréer cet environnement de bonheur grâce aux odeurs? En fin de compte, tu peux tout simplement parfumer légèrement un coussin ou bien un rideau ou brûler un encens. En fin de compte, tu crées plusieurs repères olfactifs dans ton environnement. Et adulte alors, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on peut apprendre à être plus heureux quand on n'a pas eu la chance de s'exercer quand on était enfant? C'est justement prendre une décision déjà de voir la vie sous l'angle du bonheur et ne pas attendre que tout aille bien et ne pas toujours ressasser le passé. Pour ceci, les enfants vont vraiment nous inspirer puisque eux savourent le moment présent. C'est aussi savourer tous les petits plaisirs et puisque c'est le mois de mai, multiplions, faisons ce qui nous plaît, multiplions les petits plaisirs, savourons des moments au soleil, au moins un quart d'heure par jour pour vraiment renforcer notre vitalité et aussi avoir un teint lumineux. Offrons-nous une manicure, une pédicure, ressortons nos sandales, mettons de la couleur dans notre vie. Et vraiment, si je devais rajouter juste une chose, continuons à avoir des rêves. Bon super, avec ça on va passer une fête des mères et une Et fête des pères. Voilà. Ne les oublions pas parce que c'est vrai qu'on pense toujours à la fête des mamans, mais il y a la fête des pères qui suivent. Tout à fait, donc tout ça dans la joie et la bonne humeur grâce à toi. Exactement, grâce à toi aussi Marine. Je te remercie beaucoup. Merci Alexandra.